Bon, faut vraiment que je vous parle de ce qui s'est passé pendant ce mois de mars 2025. En février dernier, je vous ai fait une vidéo YouTube sur le thème The Witcher. C'était un projet où je faisais un sweat à capuche inspiré de l'armure de Geralt de Rive. Si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien, allez la voir juste ici. Suite à cette vidéo, j'ai passé littéralement le mois le plus intense depuis que j'ai créé Kaizoku. Parce que je le savais pas, mais à ma grande surprise, la collection The Witcher que j'ai faite est devenue mon premier drop en tant que créateur. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous de voir comment j'ai vécu cette expérience. Voir l'envers du décor, les backstage. Parce que oui, j'ai documenté énormément ce que j'ai fait durant ce mois et j'ai eu pas mal d'imprévus. J'ai réussi à m'adapter, voire même à transformer ces imprévus en opportunité. Et je trouve ça intéressant de vous montrer ça sous le format d'une vidéo YouTube, un peu plus longue sur des reels Insta, TikTok de quelques secondes quoi, où je peux prendre un peu plus mon temps pour vous montrer ça. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que je vous dis que c'est mon premier drop alors qu'a priori j'ai créé Kaizoku il y a quand même déjà 4 piges? Bon, je vais pas refaire tout l'historique de mon parcours avec Kaizoku, c'est pas le but de la vidéo, mais pour faire très rapide. Spider-Man, c'est Spider, ça vient de la vitesse, et Man, c'est l'homme vitesse, c'est celui qui va très vite. D'habitude, moi, comment je fonctionne? Je design des sapes, donc des croquis, concepts, etc. Et je laisse la charge de la conception à un pote qui est basé en Chine. Il a son usine et il me sous-traite la conception des vêtements. D'ailleurs, retenez-le bien lui, parce qu'il va être déterminant comme acteur dans ce drop. Et d'une manière vraiment inattendue. Donc pour en revenir à ce que je disais, en fait, quand vous avez une commande sur mon site, c'est lui qui s'occupe de la logistique, etc. Donc pas de gestion de stock. Donc ça limite les risques financiers. Ce système, c'est vraiment cool pour mettre un pied dans l'industrie et se lancer sans prendre trop de risques. Et là, je vous parle de ce système-là, c'est quand Kaizoku, c'était encore que mon activité secondaire, en fait. J'avais un taf à côté. 40 heures par semaine. Donc, Dieu merci, ce genre de service existe, sinon, j'en serais pas là, en fait, tout simplement. Donc, pour refaire l'historique rapidement, mai de l'année dernière, en mai 2024, je me mets rapidement à la couture parce que je veux faire les vêtements moi-même, de A à Z. Mais pour ça, faut d'expérience, faut apprendre. Donc, je commence à faire quelques trucs avec des patrons que j'achète sur Etsy, etc. Enfin voilà quoi. Et arrivé en août 2024, donc il y a 7-8 mois quoi, je quitte mon boulot. Marre de ouf, marre. Et Kaizoku devient ma principale activité. Je saute dans le grand bain, je me lance. Et là, j'ai beaucoup plus de temps pour coudre et pour m'entraîner. Je fais plein d'expériences, plein de trucs foirés, mais pas grave, parce que j'apprends au final. Je vous en avais montré quelques-uns avec les pantalons éclatés que j'avais fait, par exemple. Donc, pour recentrer, The Witcher, c'est mon premier drop parce que c'est le premier vêtement que je commercialise que j'ai fait moi-même de A à Z. Genre de l'état de tissu brut au dernier point de couture à l'envoi par livraison. Et en vrai, c'était même pas prévu. Je vous jure, c'était même pas prévu. Attendez, je vous raconte. À la base, je fais le sweat à capuche pour la série Geekware là que je fais sur la chaîne YouTube. Donc c'est vraiment juste pour faire du contenu sur ma chaîne YouTube. Et je vous l'ai dit, j'ai commencé à coudre il y a pas longtemps. 7-8 mois quoi. Vous voyez par exemple le manteau Arcane, il était pas à vendre. Le sweat à capuche June, il était également pas à vendre. Et je les ai absolument même pas affichés sur mon site internet. Parce que je considérais en fait tout simplement qu'ils n'étaient pas vendables en l'état. Et c'est pour ça même que je les offrais. Non pas parce qu'ils étaient éclatés, bien entendu, mais parce que pour en faire profiter les gens qui regardent la vidéo. Parce que moi en fait je me considérais comme un noob et je vais pas commercialiser un truc de noob. J'ai quand même un peu d'ambition. Et une réputation que j'ai pas envie de tuer avant qu'elle naisse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour le Sweet The Witcher, c'est un peu différent. Parce que quand je l'ai fini, j'étais vraiment content du résultat. Mais genre content, quand je dis content, c'est que je le trouvais vraiment incroyable. Et le truc, c'est qu'il me restait suffisamment de matériaux pour en faire encore 2. Donc, je me suis dit, ouvrez les guillemets. Vas-y, je fais une collection, et Inch'Allah, il y en a au moins un qui part. Ça me rembourse les frais pour le tournage de la vidéo YouTube. Donc tac, je fais ma collection, je poste la vidéo YouTube, et là, sans surprise pour moi, 0. Bon, en vrai, je regarde pas plus que ça parce que je m'y attends un peu. Mais oui, 0 vente totale. Rien. R. Donc même s'il y a pas de résultat, je change pas mes plans parce que je fais tout le temps comme ça quoi. Et je poste mon reel sur Instagram. Où en fait, c'est un condensé de 30 secondes de la vidéo YouTube tout simplement. Et là, à ma grande surprise, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui me dit est-ce que c'est à vendre? Donc là, dans les commentaires, je dis oui, c'est à vendre, on se DM. Et donc, dans les MP, on en discute et il se trouve que le prix est un peu trop élevé. Je l'avais mis à la base à 250. Et lui, il me dit c'est un peu cher. Et moi et les maths, c'est rapide, surtout quand on parle de housse. 250, ça me prend 3 jours à faire. Vous prenez les matières premières qui me coûtent grosso modo 60 €. Ça fait 63 € par jour. Le SMIC, c'est quand même beaucoup plus. Donc là, je suis en dessous du SMIC. Donc bon, je suis pas un esclave non plus. Donc très gentiment et avec grand respect, je lui réponds ouais, si je te le fais à moins 50%, c'est bon.
Bon, blague à part, je le fais à moins 50% avec grand plaisir, 125. C'est déjà incroyable pour une première, en vérité. Parce que dans ma tête, moi, je suis toujours un noob. Et comme je vous l'ai dit, je trouve ça déjà incroyable que quelqu'un s'intéresse déjà à mon travail et soit même prêt à dépenser de l'argent pour ce que j'ai fait. Je trouve ça incroyable. Même si c'est 1 euro. Bon, bien entendu, après, il y a une question de rentabilité, tout ça, vous avez compris. Mais voilà, dans le principe, c'est ça que je veux dire. Et je me dis, sur le shop, je vais baisser le prix des autres. Si c'est parti une fois, peut-être qu'il y en a un ou deux de plus qui partiront comme ça. Sait-on jamais. Donc, ni une ni deux, tac, 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 je change le prix sur le shop. Et je me dis, là, je vais tenter quelque chose qu'à l'époque, je faisais très peu. C'est, poster sur TikTok. Et pourquoi je le faisais très peu? Parce que sur TikTok, à l'époque, je vous dis ça, c'était le mois dernier, hein, j'étais son père. Bon, je suis toujours son père. Mais là, quand je vous dis son père, c'était vraiment, genre, à l'époque, sur TikTok, on était 20 abonnés max! Grand max! Donc pour vous dire, sur mon TikTok, il y a plus de gens qui bossent réellement, hein, qui font pas de présence à l'Assemblée nationale, que d'abonnés sur mon TikTok. Donc sur 577, il y avait 441. 441 absents. Ouais, parce que voilà, des fois, on n'a pas envie, voilà, on a mieux à faire, voilà. Imaginez d'où on part. C'est un peu comme une bouteille à la mer. Mais bon, Osef, je poste le reel, et là, dinguerie, les gens, ils kiffent la pièce de malade, de zinzin. J'ai plein de commentaires, des likes, des reposts. Ma meilleure vidéo à l'époque, 9000 vues max. En quelques heures déjà, elle l'avait dépassé. Plein de retours super positifs, plein de force. Et là, je vous avoue que c'est un des trucs qui m'a le plus surpris. Parce que moi, jusqu'à présent, vous voyez, je suis pas trop réseaux sociaux, je vous avoue, pour ma vie privée, en tout cas, je suis pas trop réseaux sociaux. J'ai l'image, à la base, qui est un peu péjorative des réseaux sociaux. Et je vous avoue que ça a beaucoup changé, en fait, la perception que j'avais de l'attitude sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, on voit souvent le côté négatif, par exemple sur X, et les trolls, etc. Et là, j'ai eu que des commentaires, mais super sympas, les gens adorables, des encouragements, des félicitations, et je m'y attendais vraiment pas en fait. Autant de bienveillance, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est con de se dire ça. L'ambiance aujourd'hui en 2025, c'est pas trop à la bienveillance quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans tous les retours positifs qu'il y avait, il y en avait plusieurs qui me disaient où est-ce qu'on l'achète. Donc moi avec mon pessimisme chronique, je me dis, je leur donne tous le lien, il y en a bien un ou deux qui vont acheter dans le lot. Penses-tu? En 3 jours, on était déjà à 15 pièces vendues. Bon après vous pouvez vous dire 15 pièces c'est pas ouf quoi. Mais pour que vous compreniez, regardez d'où on part. Regardez d'où on part. Ça, c'était avant le drop, donc avant le 26 février. Pas grand chose en termes d'activité sur le shop. Là, vous regardez, ça c'est pendant le drop. Donc vous voyez, ça explose de ouf. Il y a de l'activité, il y a des visites. Et ça, c'est après le drop. On revient à la normale. La base quoi. Pour en revenir au drop, je me dis lundi matin, on arrête parce que les 15 pièces, faut les faire quoi. Dès lundi matin, première étape, aller chercher les matières premières. J'ai une boutique artisanale qui vend du cuir qui est pas très loin de chez moi, celle que j'ai utilisée pour faire le prototype, donc j'y retourne et là je prends en gros. Une fois le cuir embarqué, je vais pour acheter le sweat, donc la partie principale que vous avez sur le sweat à capuche, le sweat. Donc direction un magasin où j'ai l'habitude d'aller prendre du tissu pour mes prototypes et premier imprévu. Et là, pas des moindres, c'est que dans ce magasin, je me rends compte en fait qu'ils ont que du 70% coton, 30% polyester. Donc polyester, entendez plastique, ni plus ni moins, hein, c'est tout. Et là, pour moi, c'est pas possible. C'est impossible, c'est inimaginable. Ô combien ces commandes sont importantes pour moi, je ne conçois pas du tout de mettre quelque chose qui soit de cette qualité-là en fait. C'est inconcevable. Donc je me dis merde, vas-y, je sors et puis je vais dans un autre magasin. Il y en a quelques-uns dans ma ville, donc je fais le tour en fait. Et dans tous les magasins, c'est la même merde. Et là, je suis face à un souci de taille, parce que ça veut dire que je vais devoir les commander. Qui dit commande, dit délai de livraison. Donc je vais sur internet, je cherche, tac, 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 toute la journée sur le net, et la même chose. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et c'est pas qu'une question de 70% coton, 30% polyester. C'est une question de grammage également. Parce que le grammage qu'on retrouvait dans ces magasins-là, et que je trouve également du coup sur internet, c'est quoi? C'est 230 grammes max. C'est faible en fait, c'est que dalle. Par exemple, vous voyez le t-shirt que j'ai là, ça c'est 280 grammes. Donc là, je suis face à un souci qui est vraiment de taille. Et je me dis, merde, comment je vais faire? Et j'ai un éclair de génie. Je viens d'avoir un pif de génie. Je pense que tu veux dire une épiphanie. Littéralement, j'étais trop fier de ma trouvaille, je vous jure, j'étais trop fier de ma trouvaille. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon fournisseur qui était en Chine. Et je me dis, je suis en très bon terme avec lui. C'est vraiment un pote, je suis en super bon terme avec lui, je peux lui demander à peu près tout ce que je veux. Donc je lui demande, est-ce que tu peux m'envoyer 15 sweats à capuche? Je m'envoie juste les découpes.
Et moi après je les assemble. Et là en plus on n'est pas sur du sweat, on est sur du French Terry, 450 grammes. Donc c'est vraiment un sweat incroyable. J'ai tous mes matériaux, je peux me mettre à travailler. Et là, je vais pas faire le mytho Instagrammeur, sourire, cœur, plus. Non. C'était un calvaire. Je vous jure. J'exagère peut-être un peu, mais non, en vrai, c'était super long. Trop long. Une fois que j'ai préparé tous mes éléments, je procède en série pour faire mes pièces. C'est sur les L que j'ai la plus grande quantité, en l'occurrence 8, plus de la moitié du drop. Donc je fais en premier tous les L à la chaîne. Donc je les fais pas un par un. Je fais toutes les manches, tous les torses, tous les dos, toutes les capuches, tous les assemblages, toutes les finitions. Je fais un processus comme ça parce que je me dis que ça va être beaucoup plus rapide. Je pense que dans les faits, c'est plus rapide. Donc je fais toutes les manches en premier parce que c'est là où il y a le plus de détails et c'est ce qui théoriquement prend le plus de temps. Et je me dis après que le torse et le dos, ça ira plus vite. Non, penses-tu? C'était aussi long. Donc pour faire tous les L, grosso modo, ça m'a pris à peu près 2 semaines et demie. Et après, j'ai arrêté le travail en série comme ça parce que c'est vraiment trop fastidieux, comme je vous disais. C'est vraiment trop chiant, on va utiliser les termes. Je finis le reste, on est le 28 mars, donc il y a quelques jours là. Soit un mois après. Donc moi je me dis c'est bon, j'ai réussi quand même. J'avais dit un mois de livraison, je les ai finis un mois après, bon ça va. Moi de mon côté, j'en vois le bout, je suis trop content. Pour terminer, avant de les envoyer, j'ai pris la liberté de les mettre à aérer dehors. J'ai la chance d'habiter dans un endroit vraiment entouré de nature, à la campagne, il faisait beau, c'était l'arrivée du printemps. Je me suis dit qu'ils étaient dans l'atelier, que j'avais travaillé dessus pendant un mois. Fallait que je les fasse respirer au grand air et là, c'était l'occasion de les mettre dehors, de les faire respirer, que ça sente bon quand les clients les reçoivent. Et ensuite, la dernière étape, la satisfaction, le packaging. Donc j'ai fait une petite carte manuscrite sympa à tout le monde. On n'est pas des sauvages. Et ça part en livraison. Et là, je vous avoue que j'ai eu un peu chaud. Parce que il fallait surtout pas envoyer la mauvaise taille au mauvais client. Pas s'en mêler dans les colis, quoi. Donc voilà, tout était envoyé, tout était parti. Je pouvais enfin me mettre à préparer cette vidéo et surtout à penser au futur. Les suites, eux, sont toujours dispo, sauf que j'ai enlevé la petite réduc à moins 50%, ils sont à 250, normal parce que à l'avenir, ce sera pas une commande groupée, je les ferai sur commande. Donc augmentation des coûts unitaires des matériaux, moi je dois me bloquer une journée pour faire le suite, vous comprenez. Je tiens encore une fois à remercier tous ceux qui m'ont fait confiance et qui ont acheté ce sweat à capuche, merci à vous, je n'aurai de cesse de vous le dire. Merci. Et également tous ceux qui se sont intéressés de près ou de loin au drop, merci également à vous. Merci pour votre bienveillance. Je vous prépare maintenant la suite, comme je vous l'avais dit, sur Assassin's Creed. Sur mon TikTok, j'ai déjà fait quelques vidéos en parallèle. Et là, on va faire la vidéo de la série Geekware pour la chaîne. Donc si vous voulez suivre tout ça et continuer à suivre mon évolution avec Kaizoku, pensez bien à vous abonner, activer la petite cloche et liker la vidéo. C'est super important pour moi et ça me donne de la force pour continuer. J'ai du boulot, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!